Corinne Sipierre, la retraite est à nouveau l'une des thématiques développées dans le baromètre BPCE Assurance 2024. Je vous propose que nous en discutions ensemble. Avec plaisir. Nous y allons. Allez. Un an après la réforme des retraites, quel est le rapport que les Français entretiennent avec ce passage de vie très singulier? Je pense qu'on voit 3 faits marquants en fait se détacher de ce nouveau baromètre. Le premier, c'est qu'après les interrogations, voire les inquiétudes qui avaient été exprimées notamment pendant le débat sur la réforme des retraites, on a la sensation que les Français commencent à aborder ce moment important de leur vie avec un regard plus apaisé. La deuxième chose, c'est que la vertu finalement de tous ces débats au moment de la réforme, ça a été que ça les a sensibilisés à la nécessité de préparer ce moment de vie important et donc vraiment l'idée d'épargner en amont pour se garantir finalement quelque chose qui leur tient vraiment à cœur, à savoir le maintien de leur niveau de vie, est devenu vraiment un enjeu clé. Et puis la dernière chose, et ça vient aussi finalement conforter quelque chose qu'on avait observé l'année dernière, on avait vu une forte mobilisation des jeunes. Eh bien ça se retrouve dans l'étude, puisqu'on constate que plus d'un tiers maintenant des 18-24 ans, donc près de 37%, et des 24-35 avec 46%, pensent à épargner. Presque un Français sur deux dit déjà mettre de côté de l'argent pour la retraite. Finalement, les Français capitalisent déjà, sans le dire. Qu'est-ce que ça induit pour un bancassureur comme BPCE Assurance? Les Français peut-être s'interrogent un peu plus sur l'État-providence. Et donc leur volonté par rapport à ça, c'est de se dire comment est-ce que je peux fonctionner en complémentarité? Quels sont les outils dont je peux disposer pour justement commencer à épargner et préparer ce maintien du niveau de vie lorsque je passerai à la retraite. Et donc évidemment, ils ont un objectif à la fois que ce soit simple, mais surtout et avant tout, que le projet soit sûr et rentable. Et donc ça crée une attente forte vis-à-vis des banques assureurs, puisqu'il faut qu'on réponde à ce besoin avec l'ensemble de nos produits. Et ça, c'est vraiment, je pense, dans l'ADN de notre groupe, parce qu'on est vraiment focalisé sur la recherche de sérénité, de simplicité, de proximité, de pertinence de nos produits. Je pense que c'est pas un hasard d'ailleurs si aujourd'hui, tant donc BPCE Assurance que les banques populaires et les caisses d'épargne, puisque c'est ce groupe qui travaille sur ces sujets, conquis un peu le cœur des Français, puisque depuis le début de l'année, un plan d'épargne retraite individuelle sur 5 est souscrit au sein de nos agences. François Miquet-Marty, on a l'impression que le rapport des Français à la retraite a changé depuis l'année dernière. C'est quoi? C'est plutôt une prise de conscience, une forme de résignation, une inquiétude? Qu'est-ce qui ressort? Oui, les deux termes que vous utilisez sont très, très justes. Il y a d'abord un fatalisme. La réforme des retraites en elle-même, qui a été adoptée l'année dernière, a amplifié les inquiétudes sur l'évolution des financements pour l'avenir. Donc on a cette idée selon laquelle de toute façon il va falloir se débrouiller soi-même. Voilà. Et puis en effet, des inquiétudes qui sont toujours présentes. Alors ce qui a disparu par rapport à l'année dernière, c'est l'intensité, la dramaturgie si on peut dire. On a aujourd'hui plus que 4% des Français qui éprouvent de la colère par rapport à ces questions des retraites. Bon, c'est une baisse extrêmement significative par rapport à l'année dernière, donc l'intensité des colères s'est considérablement atténuée. En revanche, en effet, on a des Français qui sont d'abord très soucieux et qui ensuite se disent que de toute façon il faudra faire quelque chose et que leur avenir à la retraite n'est pas assuré. Il y a une crainte vis-à-vis de l'avenir de perdre en qualité de vie, en niveau de vie. C'est ce qui ressort encore du baromètre cette année. Il faut savoir qu'on a 48% des Français, près d'un Français sur deux, qui envisagent d'épargner et qui déclarent épargner pour sa propre retraite. Donc parmi les deux arguments importants, il y a d'abord l'idée de pouvoir vivre correctement pendant sa retraite. 43% des Français, et c'est très important parce que sur les jeunes, on est sur des scores qui sont aussi très élevés, à 32%. Donc vivre correctement et puis conserver une part d'indépendance, de liberté, 37%. Donc la préservation de son niveau de vie à la retraite, c'est pour préserver d'une certaine manière une capacité à vivre à peu près correctement et puis aussi pouvoir avoir ce temps de liberté. La notion de liberté est le premier élément qui est associé à l'idée de la retraite. 39% des Français estiment que la liberté, c'est d'abord la retraite. Donc c'est quelque chose qui motive et qui tire en avant en faveur de cette épargne nécessaire, indispensable pour la retraite. D'après vous, est-ce que les Français sont mûrs pour la capitalisation? Dans les faits, ils la pratiquent déjà. Oui, ils la pratiquent déjà. On peut dire qu'on assiste progressivement à une évolution en profondeur de nos références, de nos modèles, pour des raisons très profondes. Voltaire disait la retraite est ce port au sein duquel on doit se réfugier après avoir subi les tempêtes de la vie. Donc Voltaire considérait la retraite comme un moment, un havre de paix. Bon, aujourd'hui pour les Français, la retraite c'est aussi l'incertitude
L'incertitude pour 34% d'entre eux, et puis l'inconnu pour 28% d'entre eux. Incertitude et inconnu, quand on va bien, ça va, mais quand on se sent fragile, c'est beaucoup plus menaçant. Donc en effet, aujourd'hui, la retraite, c'est quelque chose qui incite à se prendre en charge soi-même. On considère de plus en plus que, de certaine manière, les dispositifs existants ne suffisent pas, et on a près d'un Français sur deux, 48%, qui considère qu'il doit assurer, contribuer, épargner pour sa propre retraite. Merci François. Merci à vous.